Là les gens, je vous retrouve déjà pour le vlog numéro 35. On est vendredi 14 juin et aujourd'hui le temps est tout simplement affreux. On est retourné au mois de novembre. Gris, 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 pluie, pluie, pluie et il fait frais. Aujourd'hui, comment je suis habillée? Alors là, c'est une relique que j'ai depuis Moule-Tasse. Oui, les Moule-Tasse arrivent bientôt. J'espère que le week-end prochain, je vais vous rentrer de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Les Moule-Tasse de kit d'étiquette basique, noir, blanc, à coudre partout avec des phrases qu'on a choisi ensemble lors des lives. Je vais aussi rentrer quelques boucles d'oreilles. Vraiment, alors là, je fais des petits tests. En toute petite quantité, il y aura des boucles d'oreilles. En toute petite quantité, il y aura des boutons, différents boutons de jean à visser, parce que j'ai vu que ça a intéressé quelques-unes d'entre vous. Il y aura des boutons pression de 15 mm aussi qui vont arriver. Je vous préviendrai et sur Instagram et sur YouTube. Alors, comment je suis habillée aujourd'hui? Donc, c'est une relique que j'ai cousue, mais quand je vous dis à Moule-Tasse, c'est vraiment... Il y a Moule-Tasse. C'est un haut qui vient en plus d'un magazine que j'ai trouvé une seule fois. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Donc je peux même pas vous dire, Emma, il vient d'où le patron? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a plein de marques de patrons indépendants qui font des trucs comme ça, tout simple. Moi j'avais adoré le dos. Et le tissu, c'est un crêpe polyester que j'avais acheté, je crois, à Benitex à l'époque, mais vraiment, je m'en souviens plus. Pourquoi je suis habillée comme ça? Parce que les vendredis, quand je travaillais au laboratoire, à l'hôpital, une grande majorité, 90% des personnes qui travaillent en laboratoire sont des femmes, il faut le savoir. Donc c'est plus des techniciens, on dit techniciens de laboratoire, mais on devrait dire technicienne de laboratoire ou laborantine. Et on avait le délire, tous les vendredis, on avait un thème imposé au boulot pour pouvoir s'habiller. Alors, je sais pas à quoi ça servait, je sais pas, elles le font toujours. Ça sert pas à grand chose parce qu'on est en blouse blanche toute la journée, mais c'est pas grave. Et j'avais envie de continuer de faire ça, même si je ne suis plus avec elle depuis plusieurs mois maintenant, de continuer la petite tradition du vendredi. Tout le monde s'habille avec un thème imposé et aujourd'hui le thème c'est feuillage. J'ai sorti mes feuilles et en plus je suis assortie avec ma Monstera. J'ai rendez-vous à 11h40 chez le médecin pour mon histoire de dermite, effectivement, en lisant vos messages. Et puis, je me suis dit, bon, ce serait bien quand même que j'aille voir un médecin. C'était pour vous dire que je me prends en main, en gros. Et sinon, il faut savoir que j'ai pas pu assister au dernier live, mais je l'ai regardé vite fait parce que j'adore les filles et que pour moi, c'est important de les soutenir. J'ai passé une petite commande de tissu chez Vami Tissu Addict. Si vous avez Instagram, je vous conseille de les suivre sur Insta, ou si vous n'avez pas Instagram, c'est pas dramatique. Vous allez sur leur site Vami Tissu Addict. Il n'y a pas de partenariat, ni rien du tout. Les filles ne m'ont rien demandé, elles sont même pas au courant. C'est moi qui ai passé ma commande, c'est payé avec ma carte bleue. C'est important pour moi de les soutenir, vraiment, je les adore. C'est qu'elles ont dégoté des grossistes de tissus qui récupèrent les invendus. En fait, c'est ce qu'on appelle des tissus qui sont upcyclés, donc des tissus qui sont revalorisés. Donc c'est des rouleaux qui dorment dans des fins fonds d'entrepôt que des marques ont demandé à créer mais qui n'utilisent pas du tout. Donc il y a aussi des grandes maisons de couture. C'est des stocks qui sont dormants et elles rachètent les rouleaux, elles nous proposent des coupons et elles font des ventes allez, tous les 2-3 mois je crois bien. J'ai trop hâte, j'ai pris des choses extrêmement colorées, on va pas se mentir. Alors, comment ça se présente? J'ouvre mon bordel. J'ai été sage, j'ai pris que 3 coupons. Donc un petit mot écrit à la main par les filles. Regardez-moi ça comme c'est beau. Mais ça fait trop du bien de voir ces belles couleurs. De toute façon, si les tissus sont toujours disponibles, je vous mettrai les liens en barre d'informations et je vous remettrai les prix. Alors, ouvrons cette petite chose. Ah, c'est un double nœud. Et puis je suis debout, alors meuf l'a bien avancé. Alors, je commence avec le premier que j'ai dans les mains. Ça, c'est mes couleurs. Oh, j'adore. Oh là là, regarde-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, il est beau. Je suis vraiment à côté de ma baie vitrée tellement il fait moche. Enfin, ma baie vitrée, calmons-nous. Ma porte-fenêtre. Je sais pas si vous verrez bien, il est magnifique. Il a un côté légèrement satiné, il est fluide et donc elles appellent ça du crêpe bubble parce que donc c'est du 100% polyester et il a un effet effectivement texturé, un peu crêpé, en violet et rose. Alors là je suis refaite et j'avais pris un coupon de 2 mètres. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas pour l'instant. Est-ce qu'une petite robe ça passerait pas là-dedans? Ou alors un pantalon? Je verrai bien. Ensuite, il y a la viscose Vaina. Donc là, j'en ai pris 3 mètres. Et alors, j'ai pris un coupon qui a un défaut. Donc les filles, elles vous le précisent bien. Elles avaient mis des photos du défaut. Oh là là, j'adore. Oh, c'est sublime.
Alors c'est une belle viscose. Elle a du poids en fait. Elle a un très beau tombé. Alors attendez, je cherche mes défauts. C'est ça les défauts. Donc je pense que c'est dans le rouleau, parce que vous le voyez sur l'envers. Je sais pas si vous verrez, donc vous avez des taches ici et des taches là. Moi personnellement ça me choque pas, maintenant que je le sais, bah je vais éviter de découper cette partie là dans mon projet. Honnêtement, de là où vous êtes et de là où je suis, quand je regarde le retour caméra, je me dis dans le mouvement du tissu, c'est même pas choquant quoi. Sur l'envers c'est criant, enfin c'est criant. On voit bien qu'il y a un excès de coloration, des taches de colorant à ce niveau là. Mais sur l'endroit je trouve pas. Le dernier coupon qui a un coup de cœur absolu, c'est le tissu Satin Magique. Vous n'avez pas les bonnes couleurs à la caméra, je suis dégoûtée. C'est pas du tout le vert que vous voyez. Je sais pas pourquoi ça vous montre un espèce de bleu canard en vert. Il est lumineux, il est légèrement satiné. Elles appellent ça aussi un crêpe bubble. Ouais, il est quand même plus lourd que le premier. Il est plus épais. Le tombé est dingue. Alors, polyester. Et là aussi, j'ai pris un coupon de 3 mètres. Magnifique, c'est sublime. Je vous assure que vous ne vous rendez pas compte de là où vous êtes, mais ce tissu est vraiment magnifique. J'en reviens pas d'une telle qualité, une telle beauté. La laise, elle a l'air hyper grande. Alors là, mes enfants, j'ai de quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire dedans ? Certainement une robe longue ou une combinaison pantalon pour changer. C'est ce que j'aime le plus l'été quoi. J'adore les robes longues ou les combinaisons pantalons parce que vous réfléchissez pas, moi j'enfile ça et ça y est je suis habillée. On peut partir. Donc voilà pour ma petite commande Vamid Tissu Addict. J'ai envie de chaleur, j'ai envie qu'il fasse 30 degrés dehors. Oui je sais, vous allez me dire Emma t'es folle, moi j'aime pas la chaleur. Mais moi qui adore ça. Bon allez, trêve de blabla, je vais aller chez le médecin. Et Madame Nox est en train de sentir le tissu. Elle se dit qu'est-ce que c'est que cette chose. Vu que j'ai mis les tissus sur son canapé, ça t'embête. Je vous retrouve plus tard dans cette vidéo. Quel temps magnifique pour un 14 juin. Et on a quelques gouttes de pluie, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Donc je suis revenue du rendez-vous avec la médecin généraliste. Donc c'était une remplaçante. En même temps, j'avais jamais vu la médecin généraliste non plus. Je vais pas souvent chez le médecin généraliste. Je fais mon rendez-vous annuel chez les spécialistes. Mais la généraliste, je suis quand même pas souvent malade, donc j'y vais quasiment jamais. Bref. Tout ça pour dire que, je sais pas si vous verrez mieux à la lumière du jour. Vous voyez mes boutons là, mes petits boutons ? Voilà, j'ai un peu partout sur le visage. Alors pour elle, c'est pas une dermite. Bonne nouvelle, elle pense que j'ai de l'acné. Tout simplement, elle me dit « Ah, ça !» Oui, bah c'est pas grand chose quand même. Oh, puis c'est pas très rouge. Je dis, enfin moi qui ai toujours eu une peau impeccable, genre j'ai jamais eu un seul bouton sur ma frappe. Je dis là, je ne reconnais pas mon visage. Oui, monsieur léger, non mais... Une dermite, ça serait pas comme ça. Comme elle dit, ouais, une acné ou une rosacée, de l'eczéma, ça me gratte pas, donc bon. Elle s'inquiète pas du tout, c'est son métier. Donc je l'écoute. Donc on est plus sur quelque chose de très léger comme traitement. D'ailleurs, il y a quasiment pas de traitement. Je fais une petite cure de zinc. Oh, merde. On va se prendre un arbre dans les bois, ça va être génial. Je suis revenue de la balade avec Nox depuis un petit bout de temps. J'avais un peu zappé de vous reprendre, vous m'excuserez. En plus, là, je vais devoir partir, rejoindre mon copain. Donc, pour vous dire que en traitement, c'est très léger. On commence avec des produits de parapharmacie. Donc, le zinc, elle m'avait recommandé du niacinamide dosé à 10% que j'ai trouvé chez The Ordinary. Il y a d'autres marques qui le font, mais chez The Ordinary, c'était les moins chers. J'ai pris aussi un produit de chez CeraVe anti-imperfection pour me nettoyer le visage. On commence comme ça. J'ai une autre crème par contre qui est plus un médicament que je peux appliquer, mais j'aimerais déjà voir avec les produits adaptés si ça change quelque chose, avec le zinc aussi. Si jamais ça va pas, j'aurai la crème. Et on ferait le point au mois de septembre-octobre. Elle me fait rire parce qu'elle m'a dit ça, mais ce sera plus elle, puisque elle, c'était la remplaçante du médecin. L'une de vous me l'a conseillé parce qu'elle est médecin. Je te fais des bisous si tu passes par là. Je vais prendre une photo de mon état actuel de ma peau. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple de m'expliquer et de faire un bilan. Nous sommes samedi. Je vous retrouve comme prévu pour la suite de cette vidéo. Cette vidéo, elle fait un peu suite podcast de filles en aiguille qu'on fait avec Caroline alias Betty Jane. On vous parle de nos patrons coup de cœur, nos patrons chouchous, enfin nos marques de patrons coup de cœur, patrons chouchous indépendants. Et moi il faut savoir que j'aime beaucoup la marque de Closet Core Pattern depuis moultasse, puisque mon premier jean réussi c'était le Ginger Jean et j'ai toujours aimé leur explication, en sachant que, après vérification, j'ai dit n'importe quoi dans le podcast, c'est une marque québécoise
Closet Core Pattern. Donc c'est pour ça que vous avez les patrons qui sont proposés, en tout cas en PDF, en français et en anglais. En faisant le podcast avec Caroline, quand on discutait, on était en même temps sur les sites des différentes marques de patrons, et quand j'étais sur le site des Closet Core Pattern, j'ai eu un coup de cœur. C'est la combinaison Blanca, donc qui va de la taille 0. Donc le 0 en tour de taille, c'est 61 cm. À la taille 32, 134,5 au niveau de la taille. Donc en poitrine pour la taille 0, vous êtes à 79 cm. Et la taille 32, vous êtes à 152,5 cm. Donc vraiment, je pense qu'en termes de taille, là, on y est. L'étendue des tailles est hyper vaste. En me référant au guide des tailles, j'ai choisi de faire la taille 8. Ce qui est bien, c'est que vous avez le tableau de taille et vous avez aussi, mais dans le détail, le tableau du vêtement terminé. Alors, c'est vraiment la combinaison typique de chantier, la combinaison masculine et que j'aime beaucoup. Vous avez plusieurs versions pour ce patron. Moi, je voulais faire la version B. Les manches courtes, en fait, vous avez deux longueurs différentes. Donc, soit elle arrive aux chevilles, soit elle arrive au-dessus des chevilles. Et donc, moi, je voulais qu'elle arrive à la cheville classique, mais manches courtes. Donc, je voulais faire un mélange de la version A, version B. Et puis, au niveau des détails des poches, avec le zip au niveau des poches plaquées sur la poitrine. Mais moi, je vais pas les mettre. Je vais faire les pochetés plus simples. Vous avez des poches comme ça, qui sont doublés et qui servent aussi de passant pour la ceinture au niveau de la taille. C'est un zip pour fermer et ouvrir. Vous avez des petits détails au niveau du bas du pantalon. Vous pouvez rajouter un petit passant pour resserrer la jambe, si vous voulez pas toujours avoir le côté droit du pantalon. Et ici, vous pouvez mettre un bouton pression si vous voulez resserrer au niveau du poignet. Le détail que j'ai bien aimé, c'est aussi au niveau du dos. Donc c'est pas classique, donc je trouvais ça très joli le détail du dos, j'aime beaucoup. Vous avez un col de chemise, il n'y a pas de pied de colle, c'est cousu directement à l'encolure. Sachez que pour le métrage, alors moi pour ma taille 8, en sachant que j'ai une laisse d'1,50 m, il nous conseille 2,75 m pour la version manche longue à 2,30 m pour la version manche courte. J'ai fait le choix d'un tissu, vous allez vous dire, quoi Emma, on ne te reconnaît pas, qu'est-ce qui se passe? Là je vais enchaîner des projets en gabardine noire, parce que bon basique, qui va avec tout et que je pourrais accessoiriser. Donc je fais le choix de faire une combinaison en total black, et si je la valide, je pense que je la ferai aussi en denim. Et souvenez-vous, j'ai acheté une gabardine toujours chez Vamy Tissu Addict. Dans ma précédente commande, j'avais pris un coupon de gabardine noire de 3 mètres. Donc c'est parfait pour ce projet, c'était l'idée de départ. Et j'hésite énormément entre manche longue et manche courte. La gabardine que j'ai, elle est quand même un peu épaisse, elle a quand même de la tenue. Franchement, c'est une gabardine de très belle, vraiment très belle qualité. C'est susceptible de plus être porté quand même en automne-hiver. Je me dis les manches courtes, ça va me gêner, enfin ça va me gêner, je vais avoir trop froid, je me connais, je suis une frileuse. Donc autant que je fasse les manches longues. Donc ça c'est le premier projet que j'aimerais découper. Enfin, depuis le temps que j'en parle, de cette fameuse Columbia de Atelier 8 avril, que j'ai vraiment depuis moult tasse aussi. Bah dans le même esprit. Voilà, toujours des découpes, toujours un esprit un peu militaire. Donc une robe chemise avec beaucoup de détails. C'est drôle parce que les poches, vous voyez, le délire des poches c'est un peu la même chose. Mais on a des pinces poitrine ici et le détail du dos est complètement différent sur les deux modèles. Là vous avez un pied de colle. Elle existe en manche longue et en manche courte. J'ai toujours pas changé d'avis. Alors ça c'est pour celles qui suivent. Je crois que je vous en avais parlé dans un vlog, je ne sais plus. Cette gabardine un peu stretch que j'ai depuis très longtemps de chez Benitex. Et ben j'ai toujours envie de me faire la Columbia à l'intérieur. On ne me loupera pas, je vous l'accorde. Pour la Columbia, il vous faudra quand même quasiment 3 mètres de tissu. J'ai décalqué en taille 40. Vous savez ce que je suis en train de me dire? Je sais même pas si ça va rentrer parce que j'ai 2 mètres de ce tissu-là, un peu plus de 2 mètres. Elle recommande quand même 2,95 m. Donc je sais même pas si ça va rentrer en fait mon affaire là. J'ai l'impression que la laise elle est vachement large. Ça passera peut-être, non? En sachant que pour les deux modèles, normalement vous avez des pièces à thermocoller. Quand je suis sur des tissus épais de type gabardine, et je vous l'ai pas dit non plus pour la Mara que j'ai cousue dans le dernier vlog, je n'ai absolument thermocollé et entoilé aucune pièce. Je ne thermocolle pas les ceintures, je thermocolle rien parce que j'ai remarqué par expérience que ça rigidifiait trop, c'était pas la peine, surtout quand vous avez un tissu qui est déjà bien rigide, bien gainé. Bon bah je finis mon thé puis je vais découper tout ça. Alors typiquement, je commence par quelque chose de un peu particulier, c'est le dos. En fait c'est pas en 2 pièces. Le dos est en 1 pièce et on vous fait une ligne à marquer. Normalement, au papier de carbone, j'en ai pas, ou à bâti. Je ne fais pas ça.
Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue positionner mon patron sur ma pièce. Et vous voyez là, j'ai plié. Oh Dieu non, c'est chaud. J'ai plié et j'ai suivi la ligne et j'ai marqué avec ça là. Ça, c'est pas mal, c'est Prime qui fait ça. En fait, c'est de la craie en poudre qui est déposée avec la roulette. Par contre, ça s'estompe et ça s'efface rapidement, donc je pense que je vais déjà m'occuper de la pièce là. Et après seulement, je viendrai découper le reste. Sauf que je viens de me rendre compte en lisant les explications que j'aurais peut-être dû faire ça sur l'envers et pas sur l'endroit. Parce que la piqûre nervure, vous voyez, c'est là, il vous explique. Et après, normalement, vous devez faire, faut plier le corsage, le long des lignes de nervure, repasser et surpiquer à 3 mm ici. Mes lignes, elles sont pas dans le bon sens. Donc je me demande s'il faut pas que je refasse exactement la même chose, mais sur l'envers. Bon bah sur l'envers alors. Ça vous donne ça. Vous verrez rien, c'est du noir. Ne cherchez pas. Donc voilà, je suis venue piquer. Au moins ça c'est fait, je suis tranquille. Alors ce tissu accroche tous les poils de Madame Knox. Donc oui, je sais. Et après, si j'ai bien compris, on fait un truc comme ça. En haut et en bas. Je viens de me rendre compte d'un truc, je me suis plantée en fait. Oui, c'est ça, je me suis plantée. La piqûre nervure là que je viens de faire, fallait pas la faire sur l'envers, fallait la faire sur l'endroit. Mais en fait, je suis plutôt contente de mon erreur parce que je trouve que c'est mieux de la faire sur l'envers. Parce que vous venez plier comme ça et je vais revenir là tout du long surpiquer. Donc si vous avez fait cette piqûre nervure sur l'endroit, ça veut dire que vous venez repiquer sur des points. Et je me dis que ça peut être moche parce qu'il faut vraiment que vous repiquez exactement au même endroit. Mais vu que là je l'ai fait sur l'envers, il n'y a pas de piqûre visible, ben je vais pouvoir être plus tranquille pour ma surpiqûre. Bon, si vous la cousez pas, je suis pas sûre que ça vous parle. Je suis en fil classique noir Gutermann. Je vais coudre tout comme ça. Comme je vous ai expliqué, c'est comme pour la Mara. Je ne m'embête pas avec la surpiqûre pour une première version, sachant que c'est du noir. Alors là, voilà ce que ça donne en fait. Terminé. Donc ça vous donne ça. Par contre sur l'envers, du coup ça vous donne ça. Donc vous avez les parties là qui flottent. Alors je sais pas. Donc on verra à l'usage. Le dos est fini, j'y touche plus. Je découpe. Je vois le bout. J'ai encore la manche, elle est en deux parties à découper. Le col, là-bas, la poche devant et la ceinture dos 2 fois. Mais je vous fais un retour pour vous dire que effectivement, vous pouvez vous baser sur les recommandations de métrage de Closet Core Pattern. Ils sont justes. Quand on vous dit 2,75 m de tissu, vous allez utiliser 2,75 m de tissu. Mais mon coupon de 3 mètres y est passé. Pour votre information, sachez que de la taille 0 à la taille 20, vous aurez 61 pages à imprimer. De la taille 14 à la taille 32, vous aurez 76 pages à imprimer. Sachez qu'il y a des calques sur les patrons de chez Closet Core Pattern. Donc moi, j'ai fait tout en taille 8. Mais vous pouvez choisir 2, 3 tailles si vous voulez grader, ainsi de suite. Sachez aussi que c'est disponible en A0. Mes pièces sont toutes découpées. Il me reste exactement, allez, 45 cm de tissu de cette gabardine noire, donc de chez Vamy Tissu Addict, en sachant que j'ai pas mesuré mon coupon au départ. Moi j'avais commandé 3 mètres, mais peut-être qu'elle m'avait mis un peu plus de 3 mètres, je ne sais pas. Fais un point rapide, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone portable. Alors, la Columbia, pour moi, elle passe dans mes 2,20 m de tissu. J'ai remesuré du coup. Je fais quelques modifications. Normalement, pour terminer le bas de la robe Columbia, vous avez des parmentures. Moi, je vais pas les mettre. Mon tissu étant tellement bariolé, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc, en fait, je les ai juste, vous voyez, j'ai mis au bout pour rallonger, pour qu'elles soient pas trop courtes. Donc ça, c'est le dos. Je ferai la même chose pour le devant. Autre modification, au niveau du dos, qui est en 2 parties, je ne ferai pas la finition du burrito. Donc je ne vais pas couper 2 fois cette partie-là. Parce que mon tissu est épais. J'ai encore bien envie de pouvoir le porter, peut-être pas l'été, mais au printemps. Et j'ai peur que ce soit trop épais si je double 2 fois dans le même tissu. Je pourrais sinon doubler cette partie-là dans un tissu plus léger, de type un petit coton. Je le ferai en simple. Pas dramatique, hein, ça se fait aussi. Pas me rajouter de trop d'épaisseur et que ça devienne trop chaud, quoi. J'ai peur que ce soit un peu trop chaud comme robe. Donc je vais faire simple. Après, c'est une première version, hein. Calmons-nous, pas de panique. Il y a quand même pas mal de pièces, hein. Que je découpe tout ça. On revient de balade avec Madame Knox. Alors,
hors caméra, j'ai commencé à coudre la Columbia. Vous savez pourquoi? Parce que ma surjeteuse est en blanc et vu que l'envers du tissu est blanc, je me suis dit, ah mais il faut que je surjette en blanc. Donc, j'ai commencé à coudre la Columbia. J'ai commencé par les devants, donc les pinces poitrine qui ont l'air de tomber super bien. Les poches, petit rabat, je trouve ça super joli. Évidemment, une de mes étiquettes. Normalement, ces poches-là, vous devez les doubler. Soit dans le même tissu, ça dépend du tissu que vous avez, soit dans un autre tissu. Toujours pareil, au vu de l'épaisseur de mon textile, de la rigidité et tout ça, j'ai zappé cette étape. Donc moi, je ne double pas mes poches. Je les ai surjetées juste. J'ai déjà préplié le rentré. Et là, j'aurais plus qu'à venir piquer en position. Je vais venir coudre. Dimanche, ne vous posez pas de questions sur ma tête de feu, sur ma coupe de cheveux, sur ma tenue. Je suis censée aller courir. Mais pour l'instant... non, parce que je fais de la couture. Sur ma robe Columbia, j'ai avancé ce matin. Les devants, le dos, là, la partie du haut, le pli dans le dos et la ceinture du milieu. Je vous ai pas précisé, mais les marges de couture sont incluses. Le niveau est intermédiaire. Ça va de la taille 34 à 48. Vous avez une vidéo sur la chaîne d'Atelier 8 avril, pas à pas, où elle coud la robe avec vous. Sauf que moi, je ne respecte pas la gamme de montage parce que ça me... voilà, j'avais envie de faire différemment pour monter la robe. J'ai fait selon ma logique. Mon dos, comme je vous ai dit, pas doubler cette partie-là. J'avais vraiment pas envie de rajouter de la rigidité. Vous voyez, il se tient bien ce tissu-là. La ceinture, normalement, vous faites pas comme ça. Vous faites déjà la partie devant, vous assemblez la ceinture et vous faites la jupe. Faites pareil, vous faites le devant, le dos et après seulement vous assemblez le devant et le dos. Je ne fais pas comme ça. J'ai assemblé le devant, le dos, j'ai mis la ceinture et je vais y assembler le bas qui se présente comme ça. On ne voit rien mais il y a des poches. Les poches elles sont là. Hop. Donc je vais venir assembler ceci ensemble. Voilà, je continue de coudre. Donc lundi, tout début d'après-midi, il est 13h exactement. La météo, je vous le donne en 1000, il fait tout gris, il pleut. Je suis refaite. J'ai pas été courir hier, j'ai été marcher avec mon copain. On a décidé de marcher, on a pris Madame Nox avec nous bien évidemment et on a fait une belle balade dans les bois. Donc, aujourd'hui, je finis la Columbia. Enfin, je la finis. Presque. Je vous montre l'avancée. Ouh, j'aurais peut-être pas assez de recul. Ne cherchez pas, c'est un pull du commerce. Et un jean du commerce aussi. J'ai bien avancé, je dirais. On ne voit rien, écoutez, le bariolé, c'est formidable. J'ai fait les manches. Alors les manches, pour votre information, elles sont froncées. J'ai fait à ma sauce pour le bas de la manche courte. Parce que je savais pas... Je pense qu'il y avait un autre système qui était prévu. Avec un revers visible. Sauf que moi, l'intérieur de mon tissu, il est pas ouf. Donc j'ai fait autrement, voilà ça donne ça. Alors évidemment vu que mes fils sont en noir et dans la canette aussi, à l'intérieur on voit toutes les coutures. J'ai fait un double rentré en bas que j'ai pris dans la parmenture ici. Vu que je ne fais pas, normalement vous avez des parements en bas et je n'ai pas fait. Donc il va falloir que je pose la deuxième parmenture, j'ai fait un côté seulement, qu'il faut que je vienne fixer aussi. Et après, j'aurai plus qu'à poser ce petit col. J'ai même commencé à poser les passants. Alors pour les passants, vous n'avez pas d'indication exacte. Elle vous dit juste à peu près où ça doit aller. Et moi, c'est à ce niveau-là dans le dos, je sais pas trop où j'ai envie de les mettre. Je sais même pas si je vais les mettre d'ailleurs. Parce que c'est quand même prévu pour une ceinture plutôt large. Je suis contente d'avoir choisi ce tissu. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment aussi... Ça peut être très intéressant de faire ce patron-là dans un tissu uni pour voir tous les détails que le patron propose. C'est vrai que moi, on se rend pas trop compte. C'est à peine si on voit qu'il y a un élément de pli dans le dos. On voit même pas l'originalité que je trouve très jolie en plus des passants. Mais pour une première version, je suis vraiment contente. En sachant que dans cette vidéo, je vous la passerai. Mais il n'y aura pas les boutons. Puisque les boutons, je les attends, je veux absolument mettre des boutons or et nacre en 15 mm. J'attends de les recevoir et du coup, je vous les proposerai dans la boutique. Donc ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo.
Donc voilà, je continue la couture. Je vous montre rapidement la Columbia presque terminée. Il faut que je fasse attention. Et voilà. Alors vous fiez peut-être pas trop parce que avec la ceinture, ça crée des épaisseurs dans le dos. Il n'y a rien qui a été thermocollé en toile. J'ai bien fait. Vraiment, le tissu, il tient tout seul. Donc voilà ce que ça donne pour les épaules avec les fronces. Alors c'est sûr que les détails, on les voit pas trop. Hein. Hop, les poches. Et c'est une ceinture vraiment large que vous pouvez mettre avec les passants. Franchement, je suis pas sûre de mettre les deux autres passants sur le côté. Bon, après, ils sont découpés et je les ai formés, donc ça mangerait pas de pain de les mettre, hein, on est bien d'accord. La longueur, elle est bien. Moi, c'est une longueur qui me... Voilà, je trouve que c'est ni trop court, ni trop long. Mon retour sur expérience, écoutez, je dirais qu'a priori, la taille 40, franchement, c'était la bonne taille. En 38, je pense que ça aurait été un chouïa trop petit. Je peux pas vous montrer pour l'instant sans la ceinture, vous comprendrez pourquoi. Donc je vous la montrerai sans la ceinture dans une prochaine vidéo. Les pinces poitrine tombent nickel. Pour une fois que j'ai pas à les retoucher, franchement bravo pour le patronage. En tout cas pour ma morpho, c'est parfait. Ce type de tissu à coudre, franchement, c'est un bonheur. Ça se coud tout seul. Vous avez quasiment pas besoin de mettre d'épingles ou de pinces. Je vous laisse ici dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo où on va encore coudre un patron atelier 8 avril. Et je n'oublie pas qu'il faut aussi que je fasse, et j'ai hâte de commencer, la combinaison de chez Closet Core Pattern. Je vous embrasse fort. Allez, tchuss!